Alors aujourd'hui, je vais introduire cet enseignement sur le retour de Jésus. Et le thème, mon sous-thème, aujourd'hui, c'est les trois venues du Messie. J'avais dit à la presse, 4 choses à savoir sur le retour de Jésus, mais c'est mieux, les trois venues du Messie. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, même ici, celui de derrière. Seulement celui qui te regarde sans avoir faim. Soit talioné longanzala, taliété au communiqué nzala. Amen. Tenons-nous debout, nous allons lire une portion de la Bible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, je vais vous parler de 4 choses, et parmi ces 4 choses, 3 choses très importantes. L'eschatologie demande vraiment d'enseigner calmement, posément, parce que c'est une doctrine très sérieuse de la Bible, parmi les plus importantes, qui fait que s'il y a une petite erreur, ça peut déstabiliser la foi de quelqu'un. C'est pourquoi je te prie d'être vraiment concentré, d'écrire si tu peux, et même d'aller à nouveau sur Internet pour suivre ce que j'ai dit. Voici la première chose que vous devez savoir, c'est que quand on parle de la venue de Jésus ou des 3 venues de Jésus, en soi, ce sont des manifestations pour des buts. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Et celui qui est Dieu, il ne vient pas comme nous les hommes. Tu vois, toi, c'est ta première fois de venir ici. Mais si on dit que Dieu est venu ici, c'est pas qu'il y vient pour la première fois. Il était déjà là, mais il se manifeste. Alléluia. C'est différent de la venue d'un homme. Quand j'arrive pour la première fois à un endroit, j'y ai jamais été. Mais quand on dit que Jésus est venu, ce n'est pas qu'il est venu pour la première fois sur la terre ou pour la deuxième fois, parce que Jésus est Dieu. Quand je dis que Jésus est Dieu, c'est-à-dire qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Amen. Alors, lorsque tu veux comprendre les venues de Jésus, tu dois d'abord comprendre sa permanence. C'est-à-dire, il a toujours été. Amen. Hein? Avant de parler des 3 venues de Jésus, il faut comprendre sa permanence. Le fait qu'il a toujours été. Certaines personnes pensent que Jésus est venu sur la terre lorsqu'il est né au travers de Marie. Non, lui-même n'a pas dit ça. Certains pensent que Jésus est venu par sa naissance sur la terre. Archi faux. Jésus était sur la terre avant de naître. Jésus était dans ce monde avant de naître, ce qui est différent de toi. Ta naissance t'a permis de venir sur la terre. Mais la naissance de Jésus-Christ n'a permis que sa manifestation charnelle, parce qu'il était déjà sur la terre. Alléluia. C'est la preuve que nous ne prions pas un ange, nous ne prions pas un homme, nous prions Dieu. Alléluia. Nous prions Dieu. Je vais vous donner pour chaque point 3 versets, afin que tu puisses avoir des bases et que ce ne soit pas fondé sur une conviction, mais sur des preuves bibliques. La première preuve de sa permanence, c'est le verset que je vous ai lu. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, c'est-à-dire dans l'éternité, là où il n'y a pas de début. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle,
Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, c'est-à-dire la création. Jésus-Christ était au commencement et c'est par Jésus que le Père a tout créé. Même sa mère, même le soleil, même la terre sur laquelle il est venu a été créée par lui-même. Toutes choses ont été faites par elle, le soleil, la lune, les étoiles. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jusque-là, tu pourrais dire, on ne parle pas de Jésus, on ne parle pas de Jésus. Quel verset tu as pour dire que c'est Jésus? Le verset 6 et le verset 7. La Bible dit, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » On parle de Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière qui est la parole qui était au commencement, la parole qui est Jésus. Alléluia, afin que tous crurent par lui. Lorsque tu lis Jean 1, verset 1 à 7, au commencement, on parle de la parole, on parle du commencement, on parle de la création de toutes choses sans préciser de qui il s'agit. Mais lorsqu'on cite Jean-Baptiste, on sait que Jean-Baptiste était venu pour préparer la venue de Jésus. Donc, Jésus est la parole, Jésus est Dieu, Jésus est la lumière, Jésus est la vie et Jésus a existé avant sa naissance. Alléluia. Jésus a existé avant sa naissance. Jean 8, verset 57 à 59. Une autre preuve de la permanence du Messie de Jésus. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans. » Ils disent à celui qui est l'ancien de jour, « Tu n'as pas encore 50 ans. » Et tu dis que tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, est-ce qu'il y a un amoureux de la parole ici? Avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus n'est même pas entré dans le débat de l'âge. Il est entré dans le débat de l'éternité. Lorsqu'on voulait dire tu es moins âgé, plus âgé, dit, on n'entre pas dans l'âge parce que je n'ai même pas 1000 ans, je n'ai même pas 2000 ans. Je suis sans âge. Car je fus avant qu'il ne soit. Pour dire, je suis le créateur d'Abraham. Quand Abraham était dans le berceau, j'étais là. D'ailleurs, pour qu'il naisse, c'est moi qui ai permis. Hey! Et la Bible nous dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, il sortit du temple. Il y a des révélations qui poussent à te lapider. Alléluia. C'est pourquoi il faut comprendre la colère des gens des fois. Jésus dit la vérité, on veut le lapider. S'il disait des choses qu'ils aiment, ils n'allaient pas lapider. Mais comme il a touché au problème, pourquoi? C'était des adorateurs d'Abraham. Maintenant, Jésus a détruit leur idole Abraham. Ils ont voulu le lapider. Ce sera toujours comme ça. Chaque fois que tu toucheras l'idole Abraham, tu auras des problèmes. Alléluia. Troisième verset. Ça, c'est une précision que j'aimerais donner aux lecteurs de la Bible. Il vous arrive de lire dans la parole de Dieu, on parle souvent de l'ange de l'Éternel. Qui a déjà trouvé ça? Alors, j'aimerais vous parler de l'ange de l'Éternel, qui est une preuve de la venue de Jésus-Christ sur la terre avant sa naissance. Je donne d'abord le verset et puis je vais vous expliquer quelque chose sur l'ange de l'Éternel. On peut y aller? La Bible dit ceci dans Genèse 16, versets 7 à 11. Mais il y a beaucoup de passages sur l'ange de l'Éternel. Cherchez cela. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel la trouva. Il s'agit d'Agar, après que Abraham l'ait chassé. La trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servant de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Ça, c'est quel genre d'ange qui parle comme Dieu comme ça? Amen. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils.
à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ismaël a été béni par Dieu. Amen. C'est pourquoi vous voyez les Ismaélites, ils sont riches. C'est la bénédiction de Dieu parce qu'ils sont fils d'Abraham. Amen. Dans la Bible, lorsqu'on parle des anges, vous allez voir, on dit un ange, on dit des anges, on dit Michael, on dit Gabriel, on dit chérubin, on dit séraphin. Mais quand on dit un ange, vous allez remarquer que cet ange-là, lorsqu'il apparaissait, les gens disaient qu'ils avaient vu Dieu. Les gens avaient peur, j'ai vu Dieu, mais c'était un ange. Et tous les autres anges, chérubins, séraphins, Gabriel, Michael, un ange de Dieu, les anges de Dieu, on continue à en parler après l'incarnation de Jésus. C'est-à-dire que lorsque la parole est devenue chair. Mais l'ange de l'Éternel, dès que Jésus-Christ a pris chair, on n'a jamais pu parler de lui dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'était une Christophanie. Dites Christophanie. Une Christophanie, on dit théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Une Christophanie, une manifestation de Jésus. Vous devez savoir que Jésus a commencé à se manifester sur la terre avant de naître au travers de Marie, par l'ange de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Regardez cet ange, il est très courageux, il parle comme Dieu. Pourquoi? Parce que c'était une manifestation de Jésus-Christ sur la terre avant de naître. Pourquoi? Jésus n'est pas venu sur la terre en naissant, il était déjà sur la terre parce qu'il est Dieu. Si Jésus est venu sur la terre en naissant, il n'est pas Dieu. Ah oui, hein? Si Jésus est venu sur la terre en naissant, il n'est pas Dieu. Donc il a un début, mais Dieu est sans commencement et sans fin. Alléluia. C'est pourquoi la mort ne l'a pas tué et la naissance ne l'a pas engendré. Alléluia. Dis Jésus, je t'adore. Ah oui, des enseignements pareils doivent te pousser à adorer. Le jour que j'ai fini mon gros livre sur l'eschatologie de René Pache, j'ai crié, j'ai dit, Satan, comment tu as permis que je lise ce livre? Je ne veux plus abandonner Dieu parce que c'est que je comprends là. Alléluia. Il y a des connaissances qui t'attachent à Dieu jusqu'à ta mort. Donc vous devez savoir que vous n'adorez pas un ange, vous n'adorez pas un homme, vous n'adorez pas un prophète, vous adorez Dieu. Jésus est Dieu. Au commencement était la parole était Dieu. J'avais déjà parlé du Père et du Fils, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir sur la Trinité. La Trinité, ce n'est pas un mot qui est écrit dans la Bible, mais c'est une évidence biblique qui a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu n'est pas un nom. Je suis un homme, c'est un nom. Mon nom c'est Marcelo l'homme. Jésus-Christ Dieu, le Père Dieu, le Saint-Esprit Dieu. Nzambe ezala kombote, Nzambe ezala nature. Dieu n'est pas un nom. Quand nous souvent on dit Dieu, c'est Père. Non, Dieu c'est une nature. Il y a Dieu, Père, Dieu, Fils, Dieu, Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Je suis homme, mon Père est homme. Mais je ne suis pas mon Père. Mais nous deux, dans la dimension humaine, nous sommes égaux. Et dans la dimension divine, le Père et le Fils sont égaux. Mais dans la hiérarchie, le Père est supérieur au Fils. Amen, hein? Vous comprenez ça? Gloire à Dieu. Donc là, c'était seulement pour établir une chose, la venue de Jésus-Christ sur la terre avant sa venue. Amen, hein? Donc quand tu lis la Bible, dans l'Ancien Testament, cherche Jésus, tu vas le trouver. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus n'était pas dans l'Ancien Testament. Lorsque même les 3 personnes sont venues causer avec Abraham avant que Sodome et Gomorrhe soient détruits, je crois que le Père et le Fils étaient là en train de causer avec Abraham. Amen. Donc vous devez savoir cela, que Jésus était avant de venir sur la terre. Parlons alors de sa première venue. Il y a sa venue en tant qu'agneau, il y a sa venue en tant qu'époux, et il y a sa venue en tant que roi. Dites agneau, époux, roi. Encore agneau, époux, roi.
L'agneau vient pour mourir, l'époux vient pour t'enlever, le roi vient pour régner. Alléluia. L'agneau vient pour être sacrifié, l'époux vient pour prendre son épouse, le roi vient régner avec sa femme. Amen. Jusque-là, nous n'avons eu qu'une première venue de Jésus-Christ dans le sens que je vous enseigne, pour mourir. On appelle cela l'incarnation. Dites incarnation. Incarnation, incarnation. Carne, dans le carne, il y a chair, c'est-à-dire lorsque la parole devient chair. Incarnation. Lorsque la parole, ce qui est invisible, prend corps, c'est ce qu'on appelle incarnation. Lorsque ce qu'on ne voit pas prend corps, prend chair, c'est ça l'incarnation. 3 versets pour l'incarnation. L'incarnation de Jésus-Christ a été faite pourquoi? Pour que la parole devienne chair, pour que Jésus-Christ naisse, pour que Jésus-Christ nous sauve, pour que Jésus-Christ meure. Parce qu'une parole qui ne devient pas chair, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas la crucifier. Donc il devait permettre aux hommes de l'attraper pour le tuer, afin qu'il meure et qu'il ressuscite. C'était une stratégie divine, parce qu'il faut attraper l'agneau pour le sacrifier. Alléluia. Jésus-Christ s'est incarné pour être un sacrifice. Il s'est incarné pour dépouiller le diable et pour le vaincre, pas pour lui, mais pour toi. Pour ceux qui ne savent pas, Jésus n'est pas venu sur la terre pour vaincre le diable. Il l'avait déjà vaincu. Il est venu sur la terre afin de le vaincre pour toi, pour que toi tu puisses le chasser en son nom. Parce qu'il l'avait déjà vaincu, parce qu'il avait déjà précipité sur la terre. Amen. Hein? Donc quand Jésus est venu sur la terre, Satan dit Olandingati kotoyo. Amen. Hein? Donc c'était celui qui l'a chassé, qui l'a suivi sur la terre. C'est pourquoi lorsque les démons voyaient Jésus, ils tremblaient. Pourquoi? Ils se souvenaient qu'ils étaient déjà chassés. La croix n'est pas une victoire pour Jésus, c'est une victoire pour toi parce qu'il avait déjà vaincu. Mais il devait s'incarner, devenir un homme afin de donner la victoire aux hommes. Car pour que tu donnes la victoire aux hommes, tu dois mourir comme un homme et tu dois venir pour un homme, comme un homme. Tu dois mourir comme homme afin que les hommes entrent dans ton salut. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu dans le corps aussi pour te servir de modèle afin de devenir le chemin qui mène au Père. C'est-à-dire quoi? L'homme modèle pour rencontrer Dieu. C'est-à-dire quand tu veux rencontrer Dieu, sois comme Jésus, tu vas le rencontrer. Ainsi Dieu voulait devenir un modèle pour les hommes, pas en étant Dieu, mais en étant un homme Dieu. Afin que les hommes croient qu'ils peuvent vivre comme Dieu parce qu'un homme comme eux a vécu comme Dieu. Alléluia. En soi, Dieu par Jésus-Christ est descendu à notre niveau pour qu'on croie qu'on peut monter à son niveau. Alléluia. Il est devenu agneau afin que nous puissions être sauvés. L'incarnation, c'est pour le salut. Et Jésus ne s'incarne qu'une fois. Et l'agneau, on ne le tue qu'une seule fois. On ne le tuera pas 2 fois. Le jour qui revient pour l'enlever, pour l'enlèvement, personne ne le touchera. Amen. Il est venu comme agneau afin d'être touché, d'être sacrifié, d'être maltraité, afin de nous accorder un salut. Et lorsqu'il est mort à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli pour que tu ailles au ciel. Tout est accompli pour que tu aies le Saint-Esprit. Tout est accompli pour que tu sois béni. Tout est accompli pour que tu entres dans la nouvelle Jérusalem céleste. Ton billet céleste a été payé. Ton visa céleste a été payé. Ta place céleste a été réservée. Tu es sauvé, sauvé de sauver, de sauver. Et il te donne un salut éternel qui ne pourra jamais périmer. Alléluia. Il y a des visas qui périment. Amen. Mais le salut que Jésus te donne ne peut pas être périmé. Une fois que tu vas au ciel, personne ne te fera descendre du ciel. Même Dieu lui-même ne le fera pas. Pesanga amen à bien. Même Dieu lui-même ne te dira jamais. Tout est accompli. Un salut parfait. Pourquoi? Parce que le sang de celui qui l'a donné est parfait et la vie de celui qui l'a donné est parfait. Il est l'agneau de Dieu sans tache. Sans tache. Pourquoi? Pour donner un salut parfait. Vous êtes parfaitement sauvés. Parfaitement pardonné. Même si tu as péché comment avant ta conversion, Dieu a tout effacé. Il a tout lavé.
Sois libéré de la culpabilité. Arrête de confesser les péchés que Dieu a déjà pardonnés. Arrête de jeûner pour des choses que Dieu a déjà faites. D'ailleurs, je j'aimerais t'expliquer. On ne jeûne pas pour être pardonné. Parce que Dieu n'a pas besoin du jeûne pour te pardonner. Il a besoin que tu croies au sang de l'agneau pour être pardonné. Alléluia. On ne jeûne pas pour être pardonné. On ne jeûne pas pour être pardonné. Arrêtez de confesser vos péchés dans le jeûne pour être pardonné. Dieu ne pardonne pas l'estomac vide. Il pardonne à cause du sang qui a été versé à Golgotha. Quels que soient tes péchés, même si tu étais sorcier, même si tu étais magicien, si tu crois en Jésus, parfaitement sauvé. Jean se convertit sauvé, Paul se convertit sauvé. Jean n'a tué personne, Paul a tué quelqu'un, sauvé au même niveau. D'ailleurs, Paul reçoit des révélations supérieures à Jean. Pourquoi? La grâce, dites la grâce. L'agneau est la manifestation de la grâce. La grâce c'est quoi? C'est une faveur imméritée. C'est-à-dire quoi? Personne ne pouvait être sauvé. Quand Dieu a remarqué que personne ne pouvait être sauvé, il a fait que le salut devienne gratuit. Parce que ça coûtait trop cher à Kakolango, à Kabango. Rien que par la foi, tu es sauvé. Qui croit en Jésus? Tu es sauvé. Qui croit qu'il est mort et ressuscité? Tu es sauvé. Qui croit que Jésus vit dans son cœur? Tu as l'assurance du salut. Persévère et persévère et persévère et persévère et persévère. Donne-moi un amen. Donc, mes frères et sœurs, celui qui était dans l'éternité est sorti dans l'éternité pour entrer dans le temps est devenu un homme afin de nous sauver. Amen. Hein? Alors, voici les versets. Jean 1, verset 14, la Bible dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alléluia. Alléluia. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La Bible précise que cette parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais avant même cette incarnation, le prophète Ésaïe, qui est le prophète majeur messianique, le prophète le plus grand de l'Ancien Testament qui a prophétisé sur le Messie, Ésaïe 9, verset 6, dans d'autres versions, verset 5, a dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, avec des majuscules, Père éternel, Prince de la paix. » Jésus est le Prince de la paix. Jésus est le Père éternel. Jésus est le Dieu puissant. Jésus est le conseiller. Jésus est l'admirable. Et la domination repose sur ses épaules. Donne-moi la main, je vais t'expliquer quelque chose. Quand on dit que la domination repose sur les épaules sont où? Au niveau de la tête? Au niveau du corps. Qui est la tête, Jésus? Qui est le corps? C'est pourquoi tu as le pouvoir de chasser les démons. La domination repose sur les épaules. En mon nom, vous chasserez les démons. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Pourquoi? On met les grades du militaire sur les épaules. Et quand on met des galons sur Jésus, ça tombe sur l'église. Oh, donne-moi la main. Jésus est mort à la croix, mais qui ont l'autorité? L'église. C'est pourquoi il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez. Ah, Jésus. Frères, sœurs, des fois quand tu lis la Bible, tu vois Jésus parlait aux démons, il partait, tu dis quelle autorité? Mais cette autorité maintenant est sur tes épaules. Quelle dimension? Cette dimension est sur tes épaules. Tu es le corps du Christ. Les pétés de Jésus sont sur toi. Oh, sur toi, tu peux chasser le diable en personne. Tu peux chasser le diable en personne. Chrétien, tu peux chasser le diable en personne. Tu peux chasser le diable en personne. En disant seulement, au nom de Jésus, dégage, il dégage. Pourquoi? L'autorité sur les épaules. Oh, troisième verset. Matthieu 1, verset 18 à 25. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit,
avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Quand tu veux te séparer d'une femme, même si elle a fait de mauvaises choses, il ne faut pas salir sa réputation. Sois comme Joseph. Arrêtez de salir vos ex. Alléluia. Parce que tu ne sais pas elle va épouser qui. Peut-être ce sera ton chef. Séparez-vous dans l'amiable avec vos ex. Amen. Hein? C'est ce que Joseph voulait faire, se séparer dans l'amiable sans diffamer, aller crier partout. C'est une femme adultère alors qu'elle a la grossesse de Dieu. Tu vois, des fois tu vas détruire la réputation de quelqu'un alors qu'il a une grossesse divine. Son époux qui était un homme de bien, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur. Vous voyez là on dit un ange, on ne dit pas l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? On dit un ange du Seigneur, il s'agit de Gabriel. Lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils, qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, après la naissance de Jésus, Joseph avait connu Marie et Marie avait eu d'autres enfants, n'est-ce pas? Mais tant qu'elle n'avait pas enfanté Jésus, il ne l'avait pas connu. Mais après qu'elle ait enfanté Jésus, Marie était la femme de Joseph. Amen. Donc là, nous voyons qu'il y avait une prophétie sur l'incarnation, une prophétie sur le nom qu'il allait porter. Jésus n'a pas porté le nom de Jésus pour le porter. Il y avait déjà une prophétie, il y avait déjà une parole qui précédait sa naissance, afin de révéler que c'était un bébé qui contrôlait les circonstances de sa naissance et qui contrôlait le nom que ses parents allaient lui donner. Jésus est le seul bébé qui choisit la maternité où il doit naître, et le seul bébé qui choisit la maman et qui choisit le nom et qui choisit même les femmes sages. Jésus. Danger. Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus ici? Les amoureux de Jésus aiment qu'on parle de Jésus. Il est le plus beau entre 10 000. Alléluia. Il est le rocher des âges. Il est la lumière de la lumière. Sans lui, la lumière est ténèbres. Il est la substance du paradis. Sans lui, le paradis devient l'enfer. Il est le bonheur du bonheur. Celui qui donne le sucre au sucre. Oh, acclame Jésus. Ainsi, il y a ce que j'ai appelé sa permanence, son éternité. Il quitte l'éternité, il s'incarne, il devient chair, c'est ce qu'on appelle l'incarnation, et en devenant chair, il meurt comme l'agneau, mais il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Pourquoi? Parce que ce n'était pas qu'un homme, c'était un homme Dieu, un Dieu devenu homme, et la mort ne pouvait le dominer. C'est pourquoi après 3 jours, il est sorti vivant du tombeau, et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé auprès du Père, il a répandu le Saint-Esprit qui est venu prendre soin de la femme qu'il avait épousée par son sang. Stratégie divine. Amen. La Bible, c'est vraiment de la sagesse. Amen. Hein? Quand tu lis en désordre, tu vas croire que c'est un livre qu'on peut lire figo, figo, fio. Non. Lis bien. C'est de la sagesse du début à la fin. Quand tu comprends la Bible, tu te rends compte que Dieu est un stratège. Maintenant, voici le nom que je donne à Dieu, le stratège qui vit en moi. Nzamba Maele. Alléluia. Abandara film Nasuka. Et puis Abandio Salon. Dieu commence le film à la fin et puis commence maintenant le film. Ce qui fait qu'il a la paix pendant le film parce qu'il a déjà fini. Quand toi tu es surpris, lui connaît déjà la fin. Oh, acclame Jésus. Il est venu comme agneau et il y a une deuxième venue qu'on appelle en théologie la parousie. Dites parousie. La parousie, c'est la venue de Jésus-Christ comme un voleur. C'est une venue de Jésus-Christ en secret
pour enlever l'Église. C'est une venue de Jésus-Christ avant la tribulation. Je précise, avant la tribulation. Nous, à la Compassion, nous croyons qu'il y aura l'enlèvement avant la tribulation. Nous ne croyons pas que l'Église va passer par la tribulation parce que la tribulation est appelée la colère de l'agneau. Alléluia. Nous, quand nous enseignons l'enlèvement, c'est une grâce divine faite à l'Église pour qu'elle ne connaisse pas la marque de la bête. Nous ne croyons pas que l'Église connaîtra la marque de la bête. L'Église connaîtra les préparatifs de la marque de la bête, parce que la marque de la bête se prépare, mais l'Église ne vivra pas la marque de la bête. Amen. Parce que la tribulation est appelée la colère de l'agneau, et l'épouse ne peut vivre la colère de l'agneau, mais la joie de l'agneau, les noces de l'agneau. Amen. Donc, la parousie, la venue de Jésus-Christ en secret, c'est pour prendre l'Église avant que ne vienne l'Antichrist, c'est pour prendre l'Église avant que la colère de Dieu ne tombe sur la terre, c'est pour prendre l'Église afin que l'Église aille dans les noces de l'agneau. J'expliquerai ça en détail, tout ça, vraiment nous aurons tout le temps de dire cela, expliquer les noces de l'agneau, le tribunal de Christ, toutes ces choses. Donc la parousie, c'est Jésus-Christ qui vient d'abord pour que les morts en Christ ressuscitent et pour que les vivants soient transformés. Vous savez qu'il y a des hommes qui ne mourront pas, ce sont ceux qui seront vivants le jour de l'enlèvement. Amen. Il y a des hommes qui ne mourront pas. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est allé sur la montagne de la transfiguration, on l'a vu avec deux sortes de personnes. Il y avait Élie, un homme qui n'est jamais mort, et il y avait Moïse, un homme qui est déjà mort. Pour dire qu'au jour de l'enlèvement, les morts en Christ qui sont représentés par Moïse ressusciteront, et les vivants en Christ seront transformés, partiront. Il y aura les Élie, il y aura les Moïse, et je prie que je sois parmi les Élie, les Élie, les Élie, les Élie. Mais si ça rate, que je sois parmi les Moïse, parce que même Paul disait, nous serons transformés, mais il est maintenant parmi les morts qui ressusciteront. Mais comme Dieu respecte le droit d'aînesse, les morts en Christ resteront les premiers parce qu'eux auront vu le paradis avant nous. Donne-moi un amen, parce que lorsqu'un chrétien meurt, il va dans le paradis et ils sortiront du paradis pour se retrouver maintenant dans les noces de l'agneau. Waouh! Oh, j'aimerais vivre cela et ne rate pas cela. Alléluia. La parousie, c'est aussi un moyen pour Jésus-Christ de nous donner la victoire sur la mort. Pour ceux qui ne savent pas, même si nous sommes chrétiens là, nous n'avons pas encore vaincu la mort. Nous n'avons pas encore vaincu la mort. La mort n'est pas encore vaincue. Jésus a vaincu sa mort, mais nos morts attendent l'enlèvement pour que nous puissions les vaincre. La preuve, si on tire sur toi là, même si tu as le Saint-Esprit, tu vas mourir. C'est pourquoi Paul, on l'a décapité les morts. Alléluia. Je me dis toujours, quand on décapitait les apôtres, où étaient les anges? Alléluia. On attrape, on lapide, et puis tu meurs aussi. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas encore vaincue. Pour ceux qui ne savent pas, la mort n'est pas encore vaincue. Jésus a vaincu sa mort afin de vaincre nos morts. Jésus est le prémisse de la victoire sur la mort, mais cette victoire qu'il a acquise pour nous sur la mort se manifestera le jour de la parousie, le jour de l'enlèvement. C'est là que nous allons vaincre la mort, parce que la mort opère encore dans nos corps. Le fait que tu vieillisses, vois la barbe blanche, c'est le signe de la mort. Tu vois la calvitie, c'est le signe de la mort. Oh, Koufa, Yangoli Bandioya. Antonio, alléluia. Alléluia. Tu sais, le fait que tu vieillis, tu as mal aux os, c'est la mort. Sur le plan scientifique, paraît-il que l'homme se renouvelle parfaitement jusqu'à l'âge de 20 ans, 25 ans. C'est-à-dire que chaque fois, nous respirons, nos cellules meurent et renaissent. Et quand tu n'as pas encore 20 ans, c'est parfait. C'est parfait. C'est pourquoi les jeunes sont beaux, ils sont bien, la peau est bien, tout est bien. C'est parce qu'il y a une régénérescence de la peau, plutôt des cellules de manière parfaite. Mais quand on dépasse 20 ans, 25 ans, les cellules ne se renouvellent pas parfaitement. Les nouvelles cellules sont mauvaise par rapport aux précédentes. C'est pourquoi plus les années passent, tu perds la beauté, tu perds la jeunesse, tu perds la force, parce que le déclin de l'homme commence déjà vers 25 ans. C'est pourquoi dans certains sports, une fois que tu atteins 30 ans, tu dois arrêter parce que tu es vieux. Vous voyez, un footballeur de 40 ans, il est vieux, mais il est jeune, mais il est vieux. Pourquoi? Parce que son cœur ne fonctionne pas comme un jeune. Ainsi même nous sommes sauvés, mes frères, la mort agit dans nos corps.
Mais quand est-ce que nous allons vaincre cette mort? C'est lorsque Jésus viendra au jour de l'enlèvement. Qu'est-ce qu'il fera? Il fera que nos corps mortels puissent revêtir l'immortalité et que nous puissions avoir des corps qui ne vieillissent pas, semblables au corps de Jésus-Christ le jour de sa résurrection, semblables au corps des anges. Tu vois, si un ange t'apparaît maintenant, tu seras complexé. Mais il y aura un temps, pas de complexe. Car nous serons l'épouse et eux sont les serviteurs de l'époux. Alléluia. Il y a un corps glorieux qui t'attend. Il y a un corps glorieux qui vous attend le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement. C'est pourquoi un chrétien n'a pas peur de l'enlèvement, mais il attend. Pourquoi? Il attend sa maison. D'ailleurs, je sens de t'expliquer une toute petite chose. Ah, je sens que ça va choquer quelqu'un, mais je dois dire. Je peux dire, quand on dit que nous aurons des maisons au ciel, c'est comment les maisons là? Tu auras un gratte-ciel, toi-même dedans. Au ciel, tu es toi-même dans un gratte-ciel, immeuble, gratte-ciel. C'est ça. Et puis moi, je quitte chez moi, je vais chez toi, dans ta maison où tu vis seul. Tu seras dans un grand château céleste tout seul. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas, non? Nous aurons de grandes maisons au ciel. Ma grande maison au ciel. Maintenant, là-bas, je prépare des dents. J'ai un lit là-bas. Comment? J'ai une cuisinière céleste. Oui, oui, vous savez, dans la parole de Dieu, il faut vraiment creuser un peu plus, hein? Un peu plus, hein? Comme on dit, non, les évangélistes auront des gratte-ciel. Maintenant, tout cet immeuble-là, moi-même, hein? Je monte en ouah, je descends, ouais, ouah. C'est ça. Voici la vérité. Pendant que je te parle là, quelle est ta vraie maison? Ta maison de Lemba ou ton corps? Ta vraie maison, c'est laquelle? Ton corps. Et quand Dieu te promet une maison, c'est quoi? C'est un corps glorieux. Frère, les vraies maisons qui nous attendent, ce ne sont pas des immeubles, c'est un corps glorieux. Parce qu'un esprit, c'est un corps glorieux. Et plus tu as été puissant sur la terre, tu as servi sur la terre, ton corps glorieux rayonne plus que le corps de l'autre. On reconnaîtra les dimensions par les rayonnements des corps. Certains vont rayonner comme le ciel, d'autres rayonner comme les étoiles. En soi, la promesse de la maison, les vraies maisons, ce sont des corps glorieux. Donne-moi l'amen. Si tu ne me crois pas, Michael a une maison au ciel. Gabriel a une maison au ciel. Dieu a une maison au ciel. Maintenant, toi, tu ramènes une maison. Quand on parle des demeures, ce sont des corps. Parce que tu es le temple. Déjà, maintenant, tu es un temple. Maintenant, quand le temple est glorieux, c'est ça la vraie maison. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens, souvent, ne comprenant pas que l'une des plus grandes promesses de la Bible, ce sont des corps glorieux, ils ont peur de la mort. Vous savez pourquoi les apôtres n'avaient pas peur de la mort? Parce qu'ils, certains même, voulaient mourir afin de ressusciter pour avoir un corps glorieux. Parce qu'ils savaient que de la même manière qu'une graine doit être plantée pour devenir un arbre, il faut que le corps corruptible soit sémé pour ressusciter glorieux. Parce que c'est une loi de la sémence aussi. C'est pourquoi quand nous allons enterrer quelqu'un, nous allons le s'aimer spirituellement afin de le récolter au dernier jour rempli de fruits, un corps glorieux. En soi, le jour de la résurrection, c'est quoi? C'est le temps de la récolte de nos corps. C'est pourquoi ne pleurez pas les chrétiens qui meurent. Vous allez s'aimer pour récolter une plantation. Vous allez s'aimer pour récolter une plantation. Il est écrit dans la parole de Dieu que certaines femmes dans la Bible ont désiré la mort, cherchaient même la mort. On voulait les épargner, dit non, tuez-nous. Enfin, parce qu'elles attendaient une meilleure résurrection. Regarde ton corps. Tu le trouves beau? Il y a mieux que ça. Ça, c'est le vieux modèle, les derniers cris là. Il y a un nouveau cri là. Un corps, tu penses comme ça se déplace à la vitesse de la pensée. Zia, au commis. C'est comme ça que les anges se promènent. Il a Kinshasa et puis Dieu lui dit va en Italie pour. Il est en Italie, mais n'est pas omniprésent. Mais s'il pense, il est. Oui. Vous pensez qu'au ciel on va commencer à se promener et puis au Toki. Alléluia.
Je vais aller au coin du ciel. Pouf, j'y suis. Un corps qui se déplace à la vitesse de la pensée, un corps qui ne vieillit pas, un corps qui ne meurt pas, un corps qui resplendit. C'est pourquoi pendant que vous êtes sur la terre, servez Dieu, parce que ta récompense sera dans ton corps. Ta récompense sera dans ton corps, dans ton corps. On pourra savoir que yo, on a le moukilo, sakanara, oh, bonzabou, saka. Vous voyez, quand tu vois quelqu'un, il est musclé, tu sais qu'il a travaillé dans la salle de musculation, non? Ses muscles révèlent le travail. Et au ciel, c'est la gloire qui va révéler le travail. Cherche quelque chose à faire dans l'église. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes venus un peu plus tôt. Vous avez remarqué que tous ceux qui sont ici, ce sont des hommes qui ont travaillé, n'est-ce pas? Vous voyez, quand avant tu venais, le culte est déjà fait, là tu arrives là, compassion, c'est excellent. Mais vous qui avez été là depuis 16 heures, vous savez que cette moquette, on l'a balayée, ça on a mis, ça, tu connais l'histoire de tout ça, c'était qui? Des hommes qui sont montés, qui ont transpiré, certains allaient tomber, d'autres ont porté des chaises, ont lavé des chaises, et c'est ça leur récompense. Pendant que tu es sur la terre, fais quelque chose. Ne venez pas à l'église comme des patrons, vous serez des domestiques au ciel. Alléluia. Ne venez pas à l'église comme des patrons, vous n'aurez rien, parce que la Bible dit que le plus grand d'entre vous, c'est qui? C'est le serviteur de tous. Tu veux être grand au ciel, sois un domestique dans l'église. Alléluia. Sers Dieu, balaye, torchonne. Moi, j'ai transporté les bancs, les chaises, les bâches. Je ne sais pas ce que je n'ai pas fait dans l'église. Et aujourd'hui même, j'ai fait le protocole avec joie. Amen. Hein? Frères et sœurs, travaillez et vous aurez la récompense dans vos corps. Donc, si tu crois une maison, continue à croire à la maison. Amen. Il y aura des maisons. Mais la vraie maison, ce sera le corps que Dieu te donnera. C'est ça ta vraie maison. La maison de ton esprit. Tu es choqué? Tu es éclairé? Ok. Un autre verset qui parle de l'enlèvement. La Bible dit ceci. Apocalypse 3, verset 3. La Bible dit: rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Jésus dit qu'il viendra comme un voleur. La parousie, la deuxième venue de Jésus viendra comme un voleur. C'est-à-dire ce sera une surprise. C'est pourquoi si quelqu'un te dit que Jésus revient en 2030, il a menti. En 2050, il a menti. Personne ne connaît le jour et personne ne connaît l'heure. Amen. La venue de Jésus-Christ pour l'enlèvement sera une surprise. Et j'ai eu une vision cette année, non, l'année passée, j'ai vu une vision. Jésus était venu comme une lampe qu'on allume. C'était, paf, on allume et il est venu. Et beaucoup de gens ne s'étaient même pas rendus compte qu'à côté d'eux, il y avait des disparitions. Les gens continuaient à vivre comme d'habitude, comme il est dit. Lorsque Noé est entré dans l'arche, les gens se mariaient leurs enfants. Les gens mangeaient, buvaient, jusqu'à ce que le déluge vienne. Il en sera de même. Les gens seront toujours dans leur routine. Je me réveille, je vais au boulot, je me réveille, je vais au travail. Et ce sera le jour, un jour comme tous les autres jours, mais ce sera le jour de l'enlèvement. Il viendra comme un voleur. Le voleur ne prévient pas. Soyez prêts en tout moment. Si tu as besoin qu'on te prévienne pour être enlevé, tu rateras l'enlèvement. Les personnes qui ne rateront pas l'enlèvement, ce sont les personnes qui sont à tout moment prêtes. À tout moment prêtes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si on te dit, tu vas aller demain aux États-Unis, mais on ne sait pas quand. Tu dois avoir tout le temps tes bagages avec toi, ton visa, ton passeport. On ne sait pas quand, on ne sait pas. Tu vas voir que cette personne va dormir avec son passeport, son visa, aura toujours sa mallette prête. Tous les jours, elle va se promener avec ce visa. Tous les jours, elle va se promener avec cette mallette. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas le jour. Il en est de même avec l'enlèvement. Soyez prêts le matin, soyez prêts à midi, soyez prêts le soir, soyez prêts tout le temps. Ne baissez jamais la garde. Il dit qu'il viendra comme un voleur. Regardez comment nos maisons sont construites. Tu construis un grand mur, tu mets une porte vraiment solide et tu peux faire 20 ans comme ça, jamais le voleur ne vient. Qui d'entre nous dit, ah, on a construit ce mur pour rien, on a fait cette porte pour rien, on enlève la porte, on enlève le mur parce que 20 ans, il n'y a jamais eu de voleur. Aucun de nous ne baisse la garde parce que le voleur n'est jamais venu. Mais il y a certains, s'il a fait 10 ans de vie chrétienne, 20 ans de vie chrétienne, Jésus ne revient toujours pas. Il commence à baisser la garde. Oh, ces choses-là de retour de Jésus, hein, on ne sait pas. Mais pourquoi
tu ne dors jamais sans fermer la porte, alors que le voleur ne vient jamais? Des fois même certains, vous êtes dans des quartiers tellement sécurisés, mais malgré ça vous fermez à clé, parce que le voleur, on ne sait pas. C'est le jour où tu dis qu'aujourd'hui ne viendra pas, qu'il viendra. Jésus dit qu'il viendra comme un voleur, lui-même qui est le Saint. Il dit, par rapport à ma venue, je ne préviendrai pas, je vous surprendrai. Et même il dit que quand le monde sera dans la distraction, c'est quand il viendra, parce qu'on parle de la nuit. Lorsque tout le monde dort, c'est lorsqu'il viendra. Frères et sœurs, si vous avez baissé vos gardes par rapport à l'eschatologie, par rapport à l'enlèvement, frères, revenez dans la consécration, revenez dans la sanctification, revenez dans la communion avec Dieu. Faites très très attention, parce qu'il dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Alors au verset 1 Corinthiens 15, verset 51-54, la Bible dit, voici, je vous dis un mystère. Lui-même, Paul dit un mystère. Donc quelque chose qui est difficile à comprendre par les non-initiés. Quelque chose qui est difficile à comprendre par les bébés spirituels. Et je prie que Dieu te donne la maturité pour comprendre. Amen. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Paul affirme que certains hommes ne mourront pas, mais que tous les hommes seront changés, les chrétiens. En un instant, en un clin d'œil, comme j'avais vu dans la vision, c'était seulement la lampe s'allume et Jésus est venu. En un clin d'œil, tu fermes l'œil, tu ouvres comme ça, l'enlèvement a eu lieu. Quelques secondes, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ne peut entendre la trompette de Dieu que celui qui est en communion avec Dieu. Alléluia. Il y a une trompette qui sonnera, mais ceux qui sont dans le bruit de la distraction n'entendront pas. Ceux qui sont dans le bruit du péché ne l'entendront pas. Ceux qui sont dans le bruit du monde ne l'entendront pas. Seuls ceux qui auront l'oreille spirituelle aiguisée entendront le son de la trompette. Donc pour être enlevé, il faut entendre un signal spirituel. Un signal spirituel. On nous raconte maintenant sur internet qu'il y a des sons dans le ciel. Bam, 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 bam. Non, ce ne sera pas comme ça. Lorsque le son là va sonner, les gens normaux n'entendront pas. C'est seulement les connectés, les intimes qui l'entendront. C'est comme mes frères et sœurs, l'expérience de Paul. C'est qu'il entendait, les autres n'entendaient pas. Amen. Hein? Tu entendras, ton voisin n'entend pas. Tu entends, ta femme entend, le mari n'entend pas. Ton ami entend, toi tu n'entends pas. Tu es à côté de lui, il entend, toi tu n'entends pas. Pourquoi? Dans la dimension spirituelle, c'est personnel, c'est personnel. N'entrez jamais dans des groupes de gens qui abandonnent Dieu, dans des groupes de gens qui n'aiment pas Dieu. Oh, nous avons fait notre groupe des rebelles, nous avons fait notre groupe des païens. Il n'y a pas de groupe dans les choses de Dieu. C'est personnel, c'est individuel. Il y aura un signal, alléluia, un signal, un son de la trompette. Et la Bible dit, les morts ressusciteront incorruptibles. Nous mourrons corruptibles, mais nous n'allons pas ressusciter corruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, écoutez maintenant, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Quand? Le jour de l'enlèvement. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Alors, la parole écrite va s'accomplir. La mort a été engloutie dans la victoire. Quelle est cette victoire? Pas seulement la résurrection de Jésus, mais aussi la résurrection de son corps, l'Église. Il y a des temps qui viennent, la mort sera vaincue par la résurrection de tous les chrétiens qui ont existé. Alléluia. Ce sera terrible. On va voir des gens sortir des tombeaux. Alléluia. Les gens vont sortir de l'eau. Sortir. Non, ce sera merveilleux, mais avec des corps glorieux. Amen. Une merveilleuse promesse, car le diable retient les hommes captifs à cause de la mort. 1 Thessaloniciens 4,13, la Bible dit ceci, 3 versets. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Paul, au lieu de dire au sujet de ceux qui sont morts, il dit dorment.
Parce que lorsqu'un chrétien meurt, il dort. Oui, mes frères, lorsqu'un chrétien meurt, il dort, il dort, il dort. Notre manière de voir la mort doit être biblique. Lorsque quelqu'un meurt en Christ, il ne va pas dans un mauvais endroit. Il va dans un endroit meilleur que là où il était. Et vous savez que si quelqu'un meurt en Christ et tu lui dis de rentrer, il va refuser. Tu sais ça? Si quelqu'un meurt en Christ, il va au paradis. Et puis tu lui dis, reviens, il va refuser. Il y a une dame, elle était au Kivu, elle était morte. J'ai oublié son nom. Domitila, je crois, quelque chose comme ça. Cette femme meurt. Et quand elle meurt, une prophétie sort. Ne l'enterrez pas. Dieu lui fait voir des choses, elle reviendra. Et elle meurt, et Dieu lui montre le paradis. Elle écrit même un livre sur ça, elle témoignait beaucoup. Elle a vu le ciel, elle a vu, c'était extraordinaire. Le jour qu'elle devait revenir sur la terre, tu sais comment Dieu l'a eu? Dieu lui a dit, viens maintenant, on va aller visiter cette maison. Elle a dit, ok Seigneur, on va visiter cette maison. Elle entre dans cette maison-là, boum, c'était son corps. Elle a dit, non, je ne veux pas rentrer. Elle ne voulait pas. Alors qu'elle avait des enfants, elle avait un mari, mais ne voulait pas. Tu vois, Paul, si tu dis de revenir, il ne va pas revenir. D'ailleurs, lui, s'il revient, il va mourir de crise cardiaque les jours là seulement. Qu'il va forcément être l'église n'est pas tous allés. Bah, c'est comme ça, Zamabé. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si tu es là, tu pleures ton père, tu pleures ton mari, tu pleures ta sœur qui était chrétienne, tu perds ton temps. Parce que lui, là-bas, ne pleure pas. D'ailleurs, il ne te pleure même pas. Il ne te connaît même pas. Il t'a oublié. Vous savez ça? Vous savez que ceux qui meurent en Christ ne se souviennent pas de ce qu'ils ont laissé. Parce que si tu te souviens de ce que tu as laissé, ce n'est plus le ciel. Ça devient le deuil. Ainsi, Dieu efface de leur mémoire tout ce qui peut faire pleurer. Et des fois, nous détruisons nos vies pour des gens qui nous ont oubliés. Alléluia. Oh, pourquoi tu as détruit ta vie? Papa Kendapi. Lola. Qui d'entre vous détruit sa vie parce qu'il a un frère aux États-Unis? Mais le ciel, c'est plus que les États-Unis. La différence entre le ciel et les États-Unis, c'est qu'on peut t'envoyer des photos des États-Unis, mais pas de photos du ciel. Mais par la foi, je sais que la personne est vivante et elle est mieux que moi. Arrêtez de détruire vos vies pour des personnes qui sont mortes en Christ. Et si la personne est morte sans Christ, là vraiment pleure et décide que tu ne laisseras plus un membre de ta famille mourir sans Jésus. Va prêcher l'évangile aux vivants, va annoncer l'évangile aux vivants. Fais comme l'homme riche qui a dit à Lazare, Abraham, d'envoyer Lazare pour qu'il aille prêcher à ses frères. Alléluia. Et là nous voyons que Paul, au lieu de dire les morts, il dit ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, c'est-à-dire les païens qui n'ont point d'espérance. Ce sont les païens qui n'ont pas d'espérance quand quelqu'un meurt parce qu'ils ne savent pas qu'ils vont le retrouver. Mais quand quelqu'un que tu aimes meurt, tu vas le retrouver. Si toi aussi tu meurs en Christ, vous allez vous retrouver. Si je vais aux États-Unis et tu vas aux États-Unis, on va se retrouver. Si tu meurs en Christ comme moi, on va se retrouver. Si tu as perdu quelqu'un que tu aimais et qui était en Christ, fais tout, demeure chrétien et meurs chrétien, vous allez vous retrouver. Alléluia. Et la Bible dit ceci, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. C'est-à-dire que ce qui arrive à la tête arrive au corps. Si le corps, la tête est ressuscitée, le corps aussi ressuscitera. Quand tu parles de la résurrection de Jésus, tu parles de ta résurrection. Car si la tête est ressuscitée, le corps aussi ressuscitera. Alléluia. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Dans l'église primitive, quand on voulait les consoler, on leur prêchait l'eschatologie. Dans l'église moderne, si tu veux les consoler, prêche-les les bénédictions. C'est terrible, hein?
Dans l'église primitive, quand on voulait prêcher la consolation, on leur disait, ne vous en faites pas, si Jésus est ressuscité, vous aussi vous allez ressusciter. Et d'ailleurs, il y a ceux qui ne mourront pas, le corps mortel va revêtir l'immortalité. Et il y aura la voix d'un archange, le son de la trompette, et nous allons monter vers lui. Et l'église disait, oh merci Seigneur, mais nous maintenant disons, honte à toi qui aime le mariage plus que l'enlèvement. Honte à toi qui aime les bénédictions de la terre plus que l'enlèvement. Honte à toi qui aime les promesses terrestres plus que les promesses célestes. Frères et sœurs, je te donne un exemple. Je te donne de la nourriture et tu es en train de manger cette nourriture. Tout d'un coup, je dis, ton avion pour les États-Unis est prêt. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à manger. Tu vas dire, manger ça, n'est-ce pas? Tu vas t'en aller, n'est-ce pas? Pareil aussi sur la terre. Ce qu'on fait là, c'est un plat de foufou et de makemba. Tu manges seulement. Quand on dit l'enlèvement, tu dis laissez ces mariages-là, je vous laisse là. Je veux le retour de Jésus. Le retour de Jésus est supérieur au mariage, supérieur au voyage, supérieur à la richesse, supérieur à l'abondance. Le retour de Jésus est plus que tout. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est en attendant. En attendant, nous mangeons en attendant qui est le vol. N'est-ce pas, des fois quand tu vas arriver à temps à l'aéroport, tu vas quelque part à côté de l'aéroport, n'est-ce pas? Et tu manges là-bas les makemba et quelque chose, le temps. Quand seulement c'est l'heure, tu déposes. Même si tu avais commandé, on n'a pas encore amené, tu leur laisses. C'est pourquoi, même si tu n'es pas marié, tu es enlevé, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Plat makemba et umelaki koya. Plat makemba et umelaki, mais naza pressé. Donne-moi la main. Arrêtez d'être triste parce que les bénédictions tardent. Soyez triste parce que son retour tarde. C'est la vérité, hein? Un chrétien qui a compris l'enlèvement, sa passion c'est cela. Si Dieu me donne, il ne me donne pas, mais je suis sûr que j'ai ma place. C'est ça ma paix. Consolez-vous par ces choses. Amen. Car si Jésus doit attendre que tous nos projets se réalisent, il y aura toujours quelqu'un avec un projet et il ne reviendra jamais. Il y aura toujours un homme avec une promesse non accomplie. Il y aura toujours un homme avec un rêve. Et si Dieu doit attendre que tous nos rêves se réalisent, jamais Jésus ne reviendra. Il trouvera des hommes avec des projets. Mais le retour de Jésus est le plus grand projet. Amen. Troisième venue de Jésus. Vous avez déjà remarqué comme des contradictions dans la Bible, rappelez-vous des enseignements que j'ai donnés sur les contradictions apparentes de la Bible. Quand tu lis la Bible et tu trouves une contradiction, c'est une contradiction apparente. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Alors, des fois quand tu lis la Bible, on dit qu'il viendra comme un voleur. Et puis ailleurs, on dit que tout œil le verra. Tu as déjà vu ça, non? Amen. Hein? Oh, il viendra comme un voleur. Oh, tout œil le verra. Mais non, c'est comme voleur ou tout œil le verra. Amen. Et bizarrement, c'est dans le même chapitre de Matthieu 24. Tu te dis, mais non, c'est comment? Si tu ne sais pas qu'il y a 3 venues de Jésus, tu vas mettre toutes les venues ensemble. Il y a certains versets qui parlent de la venue de Jésus-Christ pour mourir. Il y a des versets qui parlent de la venue de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Et il y a des versets qui parlent de la venue de Jésus-Christ pour régner sur la terre. Amen. Écoutez cette précision maintenant. Pour ce qui est de la venue de Jésus-Christ pour l'enlèvement, il viendra comme un voleur. Mais pour ce qui est de la venue de Jésus-Christ pour régner, il ne viendra pas comme un voleur parce que tout œil doit le voir venir régner. Amen. Quand tu lis le verset, de tout œil le verra, ce verset ne parle pas de l'enlèvement. Ce verset parle de sa venue, ce qu'on appelle épiphanie. Amen. Lorsqu'il va venir pour régner, et là, tout œil le verra. Pour ce qui est, mes frères et sœurs, de l'enlèvement, personne ne connaît le jour et personne ne connaît l'heure. Mais pour ce qui est de la venue de Jésus-Christ en tant que roi, la période est connue. 7 ans après l'enlèvement. Alléluia. 7 ans après l'enlèvement. Parce que la tribulation fera 7 ans. Et 7 ans après, il y aura le retour de Jésus-Christ pour régner, afin d'introduire le millénium, une période de 1000 ans où Jésus va régner. Le retour de Jésus-Christ pour enlever l'Église, le jour et l'heure ne sont pas connus, mais son retour pour régner sur la terre avec l'Église, on peut calculer la période parce que c'est 7 ans
après l'enlèvement. Amen. Alors, voici. Ça va te choquer, mais je vais te le dire. Dieu sait qu'il y a des gens qui vont rater l'enlèvement. C'est pourquoi il y a des parties de la Bible qui ont été écrites pour vous. Je répète. Dieu connaissant qu'il y a certaines personnes qui vont rater l'enlèvement, il y a des passages de la Bible qui sont écrits pour fortifier ceux qui vont rater l'enlèvement et leur dire comment ils vont vivre quand ils vont rater l'enlèvement. Je peux t'enseigner ça pour te préparer au cas où. Parce que dans les écoles, il y a aussi les repêchages, n'est-ce pas? Et comment, hein? On peut un peu parler sincèrement. Si tu connais au moins 100 chrétiens, parmi 100 chrétiens que tu connais, combien toi tu sens qu'ils seront enlevés, sincèrement dans ton cœur? 100, on diminue. 80, on diminue. 70, on diminue. Ah, au moins, you're en 4. 60, 60, ça commence à venir. 50, bah non, 40. Tu vois, mettons que les 8 là dominent. Donc, 60 vont rater. C'est pourquoi il y a des versets bibliques pour les 60 là qui vont rester. Et peut-être tu es dedans. Oh. Par exemple, mon frère, tu es là, tu es dans un péché. Tu sais que la Bible dit qu'on ne fait pas ça. Toi, tu fais. Tu seras enlevé? Réponds-moi. Tu es ivrogne. Tu seras enlevé? Aujourd'hui, par exemple, j'ai dit qu'un chrétien ne peut pas être polygame. Il y a même des chrétiens qui m'ont attaqué. Ils seront enlevés. Et d'autres choses que je ne peux pas citer, d'autres choses que tu connais, que tu as, même dans les jeunes là, au Salangolelo. Alléluia. Est-ce que tu seras enlevé? C'est ça. Alors pour vous, il y a des versets bibliques. Je vais vous les lire. Alors d'abord, j'aimerais dire pourquoi il y aura la venue de Jésus-Christ pour régner, qu'on appelle Épiphanie. C'est une venue publique. La venue de Jésus-Christ pour l'enlèvement est une venue secrète. Mais sa venue pour régner sur la terre comme lion, c'est une venue publique où tout œil le verra. Et il viendra pas seul, il viendra avec l'Église. Amen. Pour l'enlèvement, il vient avec les anges. Mais pour régner, il vient avec sa femme. C'est là que s'accomplira la parole qui dit que nous allons régner sur la terre. Lorsque nous reviendrons avec Jésus-Christ, nous allons régner sur la terre pendant 1000 ans. Il y aura des chrétiens gouverneurs, il y aura des chrétiens rois là-bas, il y aura des chrétiens là-bas. Je ne sais pas, moi je vais régner sur quelle partie du monde. Alléluia. C'est là qu'on reviendra avec lui pour régner. Mais écoutez ceci. La promesse de l'Église, c'est l'enlèvement. Mais le millénium, c'est la promesse d'Israël. Jésus-Christ, pendant un temps, a donné le dos aux Juifs. Comme la Bible dit, elle est venue auprès des siens, les siens l'ont refusé et s'est tournée vers nous. Mais après avoir enlevé l'Église, après avoir fait les noces de l'agneau, Jésus reviendra pour les fils d'Abraham parce qu'il y a une promesse pour eux. C'est à eux qu'a été promis la terre. Nous, c'est le ciel qui nous a été promis. Mais comme nous sommes célestes, ayant épousé le céleste, nous viendrons avec lui sur la terre, mais comme des célestes. Ainsi, nous serons comme des extraterrestres sur la terre. Oui, vous savez que lorsque Jésus viendra pour régner, il va venir avec des enlevés. Imaginez quand tu es enlevé, tu as un corps glorieux, non? Et quand tu vas revenir sur la terre, tu auras toujours un corps glorieux. Pendant que des hommes mourront dans le millénium, nous on ne meurt pas. On sera comme des anges parmi les hommes. Waouh! Les gens qui font des films, oh, film à danger. Alléluia. Imagine si tu fais un film sur le millénium, c'est extraordinaire. Il y a des hommes qui vivent parmi d'autres hommes, mais eux, ils viennent du tribunal de Christ, ils viennent des noces de l'agneau. Et ils viennent sur la terre, ils rayonnent sur la terre. Et vous dominez sur la terre. Et vous ne pouvez pas mourir, parce que ceux qui seront dans le millénium mourront. Ils vivront longtemps, mais ils mourront. Mais nous, on sera des immortels parmi les mortels. Parce qu'on est venu avec celui qui est venu régner. Je te donne les versets. L'un des versets les plus clairs sur le millénium et dans l'Ancien Testament, c'est la prophétie de Zacharie.
Beaucoup de gens concernant le millénium vont vite dans Apocalypse, mais il y a un passage très clair dans l'Ancien Testament, dans le prophète Zacharie, qui parle clairement du millénium promis à Israël. Zacharie 14, verset 3, la troisième venue de Jésus. Écoutez. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ viendra, il va trouver une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Amen. Pendant la tribulation, l'Antichrist va chercher à être adoré, mais les Juifs vont refuser de l'adorer et les chrétiens de la tribulation vont refuser de l'adorer parce que certains pensent qu'il n'y aura pas de chrétiens dans la tribulation. Imagine si tu rates l'enlèvement. N'est-ce pas que tu vas devenir un vrai chrétien? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vrai ou faux? Tu rates l'enlèvement et tu sais que non, la tribulation vient. Et tu connais les Écritures. Du coup, tu vas te repentir et tu vas résister. Donc, il y aura des chrétiens qui vont refuser d'adorer la bête et les Juifs vont refuser d'adorer la bête. Et l'Antichrist va constituer une armée pour détruire Israël. Ce sera là la troisième guerre mondiale. Ce que vous voyez en Ukraine, ce que vous voyez avec les Russes est en train de préparer une dernière guerre, la troisième guerre mondiale qui aura lieu à Armageddon. Lorsque je suis allé en Israël, mes frères, j'ai vu la vallée de Megiddo où il y aura l'Armageddon. Vous savez, les Juifs, ils construisent vraiment très très bien. Mais lorsque je suis allé visiter la plaine de Megiddo, c'est une plaine vide. Il n'y a aucune maison. Les Juifs n'ont rien construit. Alors j'ai posé la question au guide. J'ai dit, mais comment vous ne construisez pas ici? Ils disent, c'est parce qu'on a lu les prophéties, on sait qu'il y aura une guerre ici. Alors on a préparé le terrain. Comme ça, si on construit, ça sera détruit, on laisse vide. Et quand tu lis la parole, on dit que c'est une plaine. Et cette plaine sera remplie de sang au point que le sang atteindra la bouche des chevaux. Ah, c'est écrit dans la Bible. Parce que toutes les armées de la terre vont se donner rendez-vous en Israël pour en finir. Et l'Antichrist voudra détruire Israël. Pourquoi il voudra détruire Israël? Parce que c'est Israël qui a donné au monde Jésus-Christ. C'est la femme qui a donné le Fils au monde. Amen. Il voudra détruire Israël parce que Israël est aussi l'horloge de Dieu. Amen. Alors lorsqu'ils viendront pour détruire, la Bible nous dit que malgré la force d'Israël, Israël sera décimé et Israël va crier vers Jésus. Et alors Jésus reviendra. Et la Bible nous dit, ils vont adorer celui qu'ils ont percé. Il va venir et va leur présenter les marques des clous, les marques de la croix. Celui que vous avez crucifié, c'est lui qui vient vous sauver. Et il va détruire l'armée de l'Antichrist. Il va prendre l'Antichrist, il va le jeter en enfer. Il va prendre la bête, il va jeter plutôt la bête, l'Antichrist en enfer. Il va jeter le faux prophète en enfer. Et là, il va instaurer un règne de 1000 ans. Tous les chrétiens morts, tués par l'Antichrist parce qu'ils ont refusé la marque de la bête, ressusciteront pour entrer dans le millénium, afin d'être récompensés. Oh, acclame la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je peux vous lire les passages et on va finir comme ça parce qu'un nouveau lieu, la ponctualité. Et j'ai débordé. Oh, c'est pas vrai. Ah, je suis habitué à mon moniteur, là, il faut me le remettre. C'est pas vrai, j'ai débordé. Je finis et puis je descends. Amen, bah ancien. Zacharie 14, verset 3. La Bible dit, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Quand on dit l'Éternel, là, c'est Jésus, parce que Jésus est aussi l'Éternel, n'est-ce pas? Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Tsaël. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints. Dites tous ses saints. C'est nous, amen, hein, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique,
comme connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière apparaîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre, le millénium, en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel. Et en ce temps-là, celui qui va refuser d'adorer, il ne va pas pleuvoir dans son pays. Amen. Et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée. Jérusalem va devenir la capitale mondiale. Amen. Ce ne sera pas New York, ce sera Jérusalem. Jérusalem sera élevée et restera à sa place depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis le tour de Hanel jusqu'à la pressoir du roi. On habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit, Jérusalem sera en sécurité. Acclamons la parole. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, écoutez ceci. Lorsque tu lis Matthieu 24, dans Matthieu 24, on parle à la fois de l'enlèvement et aussi de la venue de Jésus comme roi. Donc il y a certains versets qui parlent de l'époux, d'autres versets qui parlent du roi. Je vais vous donner maintenant les versets qui parlent du roi dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 15, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Là, on parle de l'Antichrist qui entrera dans le temple et qui va se déclarer Dieu. Amen. Ça, c'est déjà la tribulation. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Là, c'est la tribulation. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. C'est le verset pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, écoutez, la détresse sera si grande. Là, il y aura déjà eu l'enlèvement. Si grande qu'il y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. C'est la tribulation. Et si ces jours n'étaient abrégés, ils vont être abrégés à 7 ans. 7 ans. Et d'ailleurs, 3 ans et demi parce que la tribulation a 2 parties. Première partie, tribulation simple. Deuxième partie, grande tribulation avec règne de l'Antichrist. On devra arrêter la tribulation. Car si la tribulation n'était pas arrêtée, même les chrétiens là qui refusaient de prendre la marque de la bête allaient prendre la marque de la bête. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc malgré qu'ils ratent l'enlèvement, ils sont toujours les élus. Amen. Mais s'ils reviennent. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici, il y aura même des faux Christ dans la tribulation. Même dans la tribulation, il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes. Si on vous dit, alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Souvent ce passage, on le met souvent en notre temps. Oui, on peut le mettre. Mais si tu dois le prendre sur le plan eschatologique, c'est pour la tribulation. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là, Jésus ne parle pas de la venue secrète, il parle de la venue publique. Vous avez compris, non? Amen. Parce que l'éclair, on voit, mais le voleur, on ne le voit pas. Alléluia. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Quand Jésus reviendra pour régner sur la terre, les étoiles vont trembler. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront. Là, il ne viendra pas comme un voleur. Elles verront le Fils de l'homme venant sur
sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Donc il y aura une trompette pour l'enlèvement, une trompette aussi pour son retour en tant que roi. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Pourquoi? Pour les faire entrer dans le millénium. Dernier verset, Apocalypse 1, verset 7 à 8. La Bible dit, voici il vient avec les nuées et tout œil le verra. Là c'est troisième venue. Même ceux qui l'ont percé, qui? Les Romains, les Juifs et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Acclamons la parole du Seigneur. Oh, acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons l'alpha et l'oméga. Acclamons celui qui vient. Acclamons Jésus. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Après avoir entendu un tel message, si je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus, eh bien, ce serait aujourd'hui que j'allais donner ma vie à Jésus. Après avoir entendu un tel message, si j'étais un chrétien rétrograde, ça allait être aujourd'hui que j'allais revenir à Dieu. Ce message t'a touché et tu es convaincu par le Saint-Esprit de donner ta vie à Jésus. Quitte là où tu es, viens ici, il y a une estrade ou là-bas, approche-toi, nous allons prier pour toi. Aussi, si tu étais rentré en arrière dans ta foi, approche-toi, ne partez pas, on va vous libérer dans quelques minutes. Approchez-vous, s'il vous plaît. Qui veut donner sa vie à Jésus et qui veut revenir à Dieu de tout son cœur ce soir? Acclamons le Seigneur. Il reviendra. Il serait pour me prendre un jour, je sais. Tu reviendras et je serai près de toi. Tu reviendras, Jésus, je sais bien. Oh, pour me prendre un jour, je sais. Tu reviendras et je serai près de toi. Tu reviendras. Prions le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Deviens mon Seigneur personnel. Je me répands de tous mes péchés. Je m'abandonne totalement à toi. Transforme-moi. Sauve-moi. Donne-moi ton Esprit Saint. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Merci Jésus. Amen.